anglais, ni en italien, ni en espagnol, ni en estonien de ce que je vais dire. Seulement en basque. Seulement en basque, mais pas cette fois-ci. Voilà, donc là, on devrait se voir sur… La réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Voilà. Muriel est en direct. On va vérifier. Qui c'est qui dit Ah, il y a du monde à admettre apparemment. Comment? Il y a du monde qui est rentré dans la salle de… Il y a toujours Cédric qui a son souci. Là. Je sais pas qui c'est Cédric. Bonjour Marie-André. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va. Bonjour Yuta. Bonjour Yuta. Bonjour. Qui nous fait le plaisir de représenter Piste Solidaire. Très bien. Bonjour. Enchantée. Quand tu Où est-ce qu'on donnes va le se top, promener? Où est-ce qu'on va se balader? Un peu partout, on va rester en Europe, mais on va aller en Irlande, on va aller en Italie, on va aller en Espagne, en Roumanie. Voilà. À Malte aussi, bien évidemment. bien sûr, Malte. C'est l'emblème Malte. J'ai l'impression que c'est là que le plus petit pays est celui qui a accueilli le plus de jeunes, non? C'est vrai, c'est un des plus plébiscités, ouais. Bon, moi, j'attends ton feu vert. Hein. Ouais, bah, écoute, on peut peut-être y aller là. Il y a déjà pas mal de monde et puis on acceptera les gens au fur et à mesure. C'est toi qui décides. Moi, j'ai le temps, hein, sinon, si on doit attendre un petit peu. Écoute, non, on va démarrer. Ok. Bah alors, je commence, j'introduis, hein, comme tu me l'as demandé, Mathieu. Donc, je me présente, je suis Brigitte Casalis, directrice de la mission locale du Pays Basque, donc qui couvre tout le territoire et qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire avec une mission de service public. Donc, tout jeune, à partir du moment où il est sorti du système scolaire, a fini ou a interrompu ses études, peut venir trouver la mission locale, passer la porte et rencontrer un conseiller. Donc, aujourd'hui, nous sommes très heureux de fêter les Erasmus Day, puisque c'est le premier jour d'ouverture, hein, si j'ai bien compris, et d'honorer donc cet outil, cette mesure qui pour nous est très, très important, parce que pour la mission locale, c'est bien sûr pas l'activité principale de travailler sur de la mobilité internationale et néanmoins, nous croyons les salariés, les membres du bureau qui représentent la mission locale. Nous croyons vraiment dans cet outil pour développer des compétences qui sont incontournables dans la vie sociale et professionnelle des jeunes que nous accueillons. Et bien sûr, pour certains, ce qu'il faut souligner ici, certains des jeunes que nous accueillons, hein, puisque nous sommes en relation avec 4000 jeunes sur le Pays Basque chaque année, pour certains d'entre eux, l'opportunité de partir en mobilité ou même l'opportunité d'être parti déjà en dehors de la France et quelquefois même en dehors du Pays Basque, elle ne s'est jamais présentée et elle pourrait ne pas se présenter. Or, pour nous, donc, il est important qu'une telle expérience qui, justement, est susceptible de développer en chacun de nous des compétences, des aptitudes, un sentiment de bien-être dans sa vie eh bien, il est important qu'on puisse le mettre à disposition de tous les jeunes et qu'aucun jeune n'en reste exclu. Donc ça, déjà, en préambule, c'est pour ça que la mission locale s'est engagée véritablement
dans sa politique budgétaire et de moyens humains, et grâce à Erasmus, ça c'est évident, sinon nous n'aurions pas pu le faire, grâce à d'autres partenaires aussi, mais ce dispositif est capital pour nous, donc on s'est vraiment engagé pour pouvoir augmenter le nombre de départs et le proposer à des jeunes qui ne se sont jamais vus proposer de telles expériences et peuvent vraiment en tirer profit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir là avec l'ensemble des jeunes que Mathieu a réunis. Alors, c'est vrai que pour mettre ça en place dans une mission locale, il faut aussi avoir des gens qui non seulement y croient, mais développent leur technicité, leur expertise, savent l'animer à l'intérieur de l'équipe et savent le proposer aux jeunes et puis savent ensuite coordonner. Donc ça, c'est le rôle de Mathieu Bistuet, à la mission conseiller à la mission locale du Pays Basque. Et je dois dire que l'ensemble, quasiment l'ensemble des conseillers qui sont donc en face de jeunes à la mission locale se sont vraiment bien appropriés cela, savent en parler, savent le proposer, savent limiter les appréhensions que ça peut générer, parce qu'effectivement, c'est pas évident. De toute façon, aucune expérience de mobilité, de départ comme ça en dehors de chez soi, d'abandon de tous ces schémas, de ces codes classiques, même si c'est pour un mois, aucune de ces expériences n'est simple. Et c'est justement pour ça d'ailleurs qu'elle apporte autant, je pense. Mais les conseiller vraiment sur cette équipe, et j'en ai connu plusieurs avant d'être ici, je trouve, ont vraiment bien compris le sens de ce que peut apporter une mobilité internationale, et c'est aussi grâce à eux qu'on peut en faire profiter plein de jeunes. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus longue, mais juste, pas beaucoup plus longue, mais juste dire ce que pour moi, en fait, ça apporte de très important. Et si les jeunes peuvent rebondir ensuite dessus, j'en serais bien contente. Mais pour moi, ces expériences, elles donnent plus de confiance en ses capacités, elles donnent plus de conscience aussi des réalités du monde, des disparités qui peuvent exister. Elles rendent plus soucieux, je pense aussi, plus attentifs dans la relation à l'autre. Elles permettent de se sentir plus intégrés, parce qu'on maîtrise une autre langue, parce qu'on a un savoir-faire. Donc, une langue, c'est un savoir-faire vraiment complémentaire et très utile dans plein de situations de la vie. Et donc, pour moi, ça permet aux jeunes de vraiment, quand on a tendance à se sentir peut-être un peu différent ou pas forcément toujours à sa place, mais pour moi, vraiment, ça participe de cette possibilité de se sentir à sa place et de pouvoir donc s'épanouir. Voilà. Et donc, j'espère qu'on pourra continuer à développer, multiplier les expériences des jeunes et à avoir ces si bons partenariats aussi qui nous permettent tout ça, de mettre en œuvre tout ça. Voilà, je laisse la parole, Mathieu. Merci Brigitte. Donc du coup, moi je vais vous présenter un petit peu le programme de notre petite réunion. L'idée c'était de pouvoir diffuser en ligne l'atelier mobilité internationale qu'on propose chaque mois aux jeunes qui sont accompagnés par la mission locale et qui s'intéressent à l'idée de vivre ce type d'expérience. Donc, dans le cadre des Erasmus Days, on a voulu permettre cette possibilité de l'ouvrir à pas mal de monde. Qui c'est qui parle là? Oui, j'entends. C'est Aïcha, je crois. Est-ce que vous pouvez... Oui, voilà. Est-ce que tout le monde peut couper le micro, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on vous entende. Quand vous voulez poser une question, n'hésitez pas, bien sûr. Mais voilà. Aïcha, tu nous entends? Bon. Sinon, Mathieu, tu ne peux pas le couper, toi, le micro, tout simplement? D'essayer, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. C'est pas grave.
pas grave. Donc, je poursuis. Voilà, l'idée, c'était donc de pouvoir présenter les 2 programmes phares que l'on propose à la mission locale pour les jeunes que l'on accompagne, donc à savoir le programme Take Off, qui est un programme de volontariat court terme pour des jeunes qui n'ont jamais eu l'opportunité de partir vivre une expérience à l'étranger dans le cadre du volontariat européen. Voilà, et Enzo, qui est à ma gauche, témoignera de son expérience sur ce dispositif. On aura également Emma, qui est actuellement sur ce dispositif Take-Off à Bucarest, en Roumanie, qui nous fera un petit témoignage et nous donnera son ressenti sur sa mission. En deuxième partie, on présentera le second programme que l'on propose aux jeunes, qui est le programme Watt. Le programme Watt, c'est le programme interne aux missions locales qui a été mis en place depuis 3 ans par un service mobilité international et qui permet à des jeunes de partir faire un stage en entreprise en Europe. Avec là, on aura le témoignage de Margot, qui est à ma droite. Voilà, qui est partie, elle, sur l'Irlande et qui nous racontera un petit peu son parcours. Et nous aurons des témoignages également de jeunes en direct de leur stage actuellement, à savoir Elori, qui est sur l'Irlande, Inti, Ayande et Emma, qui sont sur l'île de Malte, et Anaïs, qui se trouve à Séville. Voilà. Si tout le monde est connecté, si tout le monde a pu se libérer, bien sûr. Voilà, donc est-ce que Alain, tu peux me mettre le PowerPoint? Voilà, déjà on va faire un petit laïus sur les Erasmus Days qui ont été mis en place il y a 3 ans. Vas-y, tu peux passer. Voilà, les Erasmus Days sont 3 jours de célébration du programme Erasmus+, de la mobilité en général et de la citoyenneté européenne. En 2019, l'an dernier, il y a eu 4000 événements dans le monde, bon, principalement en Europe, mais pas que. 1200 en France, qui c'est le pays qui déploie le plus d'événements dans le cadre des Erasmus Days. Et cette année, là, aujourd'hui même, sur ces 3 jours, il y a 130 événements dans les différentes missions locales de France. Ah, c'est quoi ça fait là ? Voilà. Donc le programme, on l'a fait. Donc, on va passer à la slide suivante. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Et donc, on va démarrer par le programme Take-Off. Donc, le programme Take-Off, comme je l'ai dit, c'est la 3e année qu'on le déploie. Oui. Du coup, il ne me voit pas là. Est-ce que vous pouvez couper votre son, s'il vous plaît ? Voilà, bon, je reprends. Donc, du coup, Take-Off, mission de volontariat européen d'1 mois en Europe dans le cadre du Corps européen de solidarité, donc, qui est un programme Erasmus. L'idée à la base de ce programme, c'était de permettre aux jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre une expérience à l'étranger de pouvoir partir. Donc, c'est dans un cadre sécurisant et sécurisé. Donc, on part en binôme, c'est-à-dire que déjà, on ne part pas tout seul. C'est un côté rassurant. Ne pas parler l'anglais ou la langue du pays dans lequel on va se rendre n'est pas un critère de décision. Les missions locales sont les prescripteurs principaux de ce programme et de par les jeunes qu'ils accompagnent, qui sont repérés comme étant ceux avec le moins d'opportunités, sont les prescripteurs uniques de ce programme au niveau de la région Aquitaine. Ce programme, il y a la prise en charge du billet d'avion aller-retour. Le logement également est pris en charge. Et ensuite, il y a une bourse pour les frais alimentaires et les transports aussi. C'est vrai que c'est quand même assez désagréable. Voilà. Ensuite, on part pendant 1 mois, mais avant de partir, il y a une formation pour se préparer à ce départ, pour rentrer dans sa mission. Avoir des informations un peu plus précises sur le contenu de sa mission, de ce qui est attendu, mais également des informations administratives, logistiques, sur tout ce qui est comment j'organise mon départ, le transport en avion, les bagages, pour lever toutes ces craintes et
poser un petit peu les questions que l'on se pose, mais également pour travailler sur ses compétences, c'est-à-dire on va s'engager dans une mission, c'est un petit peu comme, enfin moi je le présente souvent comme un petit service civique à l'étranger, donc c'est aussi quelles compétences j'ai et qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter dans mon engagement, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais déjà faire et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter dans la mission. Donc ces missions d'une durée d'un mois, elles sont souvent dans le domaine de l'animation, donc auprès d'enfants, de personnes âgées, de publics spécifiques, ça peut être auprès d'enfants mi-hospitaliers, auprès de publics en situation de handicap, auprès de publics réfugiés ou demandeurs d'asile. Voilà, ça peut être tout un tas de choses dans le domaine culturel, l'éducation à l'environnement. Voilà, donc ça veut dire qu'il y en a aussi un petit peu pour tout le monde et ça permet vraiment à chacun de se retrouver un petit peu par rapport à ses attentes et ses envies. Les partenaires dans lesquels on envoie les jeunes sur ces missions-là, ils appartiennent à un réseau européen, au réseau européen de pistes solidaires, le réseau Lemon. Donc, ce sont des structures d'accueil qui sont habituées à recevoir des volontaires européens. Et du coup, c'est pareil pour nous, c'est sécurisant et on sait où est-ce qu'on envoie les jeunes, ce qui est important pour nous. Voilà. Et au retour, il y a pareil, il y a 2 jours de ce qu'on appelle une évaluation au retour de formation un petit peu obligatoire, où là, il y a un partage d'expérience. En fait, les jeunes partent par cohorte, et du coup, il y a un retour d'expérience qui est fait pour aussi apprendre à communiquer sur son expérience pour son avenir, pouvoir le valoriser à l'oral et surtout dans son CV. Parce que bien souvent, moi, je sais quand je reçois les jeunes à leur retour, alors c'était génial, c'était bien, mais qu'est-ce qu'on en parle, quelles compétences on a pu développer. Voilà dans les grandes lignes. Là, on est sur Web, donc on va revenir en arrière et on va arrêter de partager l'écran. Voilà, je ne sais pas si déjà à ce moment-là, il y a des questions on verra peut-être après. Et je vais peut-être passer la parole à Enzo, donc, qui est parti, lui, c'était en 2018, il est parti faire une mission de volontariat à Rome, en Italie, et il va nous présenter, nous expliquer un petit peu son parcours. Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis parti en volontariat à Rome avec Take Off pendant 1 mois. Donc pourquoi j'ai eu envie de partir à l'étranger? En fait, ça permet de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses, notamment une nouvelle langue, une nouvelle culture. Moi, ma mission, c'était plus dans le domaine de l'animation avec les enfants et le sport. Donc voilà, c'est de l'aide aux devoirs, c'est des activités sportives. Oui. C'est bon, tu peux reprendre. Oui, voilà. Donc faire des activités sportives avec les enfants, c'est plutôt un public de 10-12 ans de manière générale. C'est des enfants plutôt défavorisés et voilà, c'est de leur apporter une aide aux devoirs sportifs. Je peux peut-être dire un petit peu l'aide aux devoirs, tout ça, en quoi ça consistait? Ouais, alors c'est plutôt les bases, mais c'est du français, des maths, leur permettre de leur apprendre à lire, à écrire, parce que c'est des enfants qui n'ont pas forcément accès à l'éducation à l'école. Donc voilà, leur inculquer des bases et leur apprendre du savoir, quoi. Très bien. Sur le sport, peut-être? Ouais, et on faisait des activités sportives pareil pour les divertir, du football, notamment en Italie, ils jouent pas mal au football, donc voilà. Des activités motrices aussi pour des courses, voilà. Après aussi d'un point de vue professionnel,
Les objectifs, c'était d'aider les autres encadrants, les enfants, apporter mon savoir et les aider du mieux possible, quoi. Et faire de la proposition pour mettre en place des choses, si possible, pour apporter plus d'aide aux enfants et aux encadrants sur place à Rome. Oui, ouais, tu peux peut-être parler effectivement de comment ça, à partir du moment où on te l'a proposé à la mission locale, comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place. Est-ce que c'était simple? Qu'est-ce que tu as dû faire? Peut-être revenir sur la préparation au départ dont je parlais juste avant aussi. Ouais. Oui, donc la préparation du départ, c'est donc on prépare le dossier, les papiers administratifs, voilà, pour mettre ça en place, avec donc une aide et un suivi de la mission locale et de la structure d'envoi qui est Piste Solidaire. Donc on prépare les valises, voilà, c'est pour se préparer. Ouais. Oui, rentre dans le vif du sujet. Voilà, quand on accueille, comment ça s'est passé quand tu es arrivé là-bas? Donc j'ai été bien accueilli, voilà, arrivé une fois à Rome. En fait, c'est un logement en colocation. On était à peu près 10 personnes, 5 Français, 5 Espagnols. C'était voilà, plutôt français-espagnol. On est vraiment dans l'interculturalité, c'est ce que tu disais aussi. Voilà, c'est s'habituer à ça aussi. Le partage de culture et la communication se faisait plutôt en anglais, parce que c'est quand même la langue internationale, donc c'est plus la langue parlée, quoi. Que ça soit dans le logement ou sur le lieu de travail, c'est plus voilà, une communication en anglais. Après, on parlait aussi en italien. On avait des cours d'italien aussi pour se performer dans la langue locale. Donc la mission elle-même, comme je l'ai dit, ça consistait à faire des activités ludiques et sportives et de l'aide aux devoirs avec les enfants. C'était à peu près 4 à 5 heures par jour, sur 5 jours de la semaine en fait. Donc sur un plan personnel, après, l'objectif c'était on était autonome, on n'avait pas vraiment le choix en fait, on était, voilà, il faut se débrouiller. Donc, c'était la première fois pour toi du coup? C'était la première fois à Rome, oui. Et ce type d'expérience où justement, comme tu dis, tu as dû apprendre à te débrouiller par toi-même? C'était, alors, sans la famille, oui, c'était la première fois dans un logement. Voilà, il faut se débrouiller pour faire les courses, pour aller au travail. Mais ça s'est bien passé. J'ai quelqu'un qui demande combien de temps tu es resté. 1 mois. Oui, je suis resté 1 mois. Voilà. Ça permet aussi de se découvrir davantage sur un plan personnel parce que on est tout seul sur les lieux et voilà, on apprend sur soi-même, que ça soit dans le domaine professionnel ou également avec d'autres personnes. Donc voilà. Parler du retour. Oui, tu peux, du coup, effectivement, si tu as tout bien dit, du coup, donc à la fin du mois, donc tu rentres, comment ça s'est passé ton retour en France? Alors, donc il faut aussi du coup préparer le retour une fois la mission terminée et donc s'organiser pour rentrer après avoir passé une belle expérience. C'est un mois dense quand même, oui, c'est assez intense. C'est assez intense, il y a toujours quelque chose à faire, c'est riche, quoi. Donc voilà, j'ai quand même progressé au niveau de la langue, que ce soit l'italien, l'anglais ou même au niveau professionnel. Ça permet
concrétiser et de confirmer le domaine d'activité qui nous plaît, quoi, le domaine de l'animation et du sport avec les enfants. Et c'est assez gratifiant et voilà. Oui, parce que du coup, toi, en plus, tu as pu enchaîner après. Du coup, ça t'a vraiment motivé à poursuivre cette voie de l'animation. Et tu peux peut-être, du coup, raconter un petit peu ce que tu as eu l'occasion de mettre en place après, puisqu'il est parti il y a 2 ans, Enzo, donc il a fait plein de choses depuis. Donc, oui, j'ai pu après, suite à ce voyage à Rome, je suis parti au Sénégal également et à Palerme, dans le cadre aussi d'envoi de service civique. Et c'est très riche on vit beaucoup de choses, voilà, on apprend toujours sur soi-même, à aider les autres. C'est très gratifiant. On va peut-être montrer les 2-3 images que tu avais On préparées. peut montrer les photos. Ouais. Tu vas nous commenter, du coup. Voilà, parce que ça, t'es parti en service civique international au Sénégal sur une mission d'animation. Et ensuite, là, l'an dernier, tu étais à Palerme sur une mission de volontariat européen. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est la première photo au Sénégal. On peut voir, voilà, c'est les pêcheurs. Ils vivent beaucoup de la pêche au Sénégal. Donc on peut voir les barques et les pêcheurs. C'était là où tu étais, du coup? Ouais, j'étais dans la ville de Mbao. Je ne sais pas si... Voilà. Non, tu peux peut-être nous la situer. Ouais, ça se situe... c'est dans la périphérie de Dakar, en fait, la capitale. D'accord. Ah, est-ce que vous voyez à l'écran là? Non, Mathieu, on ne voit pas. Là, et maintenant? Oui, là, oui. Ah, voilà. Voilà, donc c'est ce que Enzo est en train de nous expliquer. Donc voilà, ça c'est la photo. C'est une photo avec des pêcheurs sur la plage en fait du Sénégal. Ils vivent beaucoup de la pêche là-bas. Ok. Ensuite, on va passer à la suivante. Waouh. Là, c'est le marché. On peut voir en bas à gauche de votre écran qu'il y a des poissons. C'est majoritairement leur gagne-pain en fait. Et puis beaucoup de la pêche, ouais. Voilà. Il y a beaucoup de ventes de textiles aussi. Ok. Belle photo. Ouais. Merci bien. Et il y en avait une autre? Il y en a plusieurs. Je récupère à chaque fois. Ça va arriver. Ouais, c'est un peu long, excusez-nous. Là, c'est les vêtements locaux, quoi. Les tenues textiles. Ouais. Okay. Les femmes en font beaucoup de robes. Les hommes, c'est des ensembles locaux. On nous entend? Oui, on nous entend. Ouais. Ça, c'est une plage du Sénégal. Il fait assez beau. Tu es resté combien de temps? Tu nous as dit, pardon? 4 mois, je suis resté au Sénégal. Donc, tu es passé de take-off à 1 mois, ensuite 4 mois. Et du coup, le fait de partir 4 mois, comment tu t'es senti Alors déjà, c'est plus loin, c'est pas les mêmes qui sont encore une culture plus éloignée que la nôtre. Comment ça s'est passé là, du coup, personnellement, du coup, cette expérience? Par rapport aux conditions de vie, je sais que tu me disais qu'au niveau du logement, c'était pas du tout pareil qu'à Rome. Ouais, il n'y a pas le même confort qu'à Rome ou qu'en France, quoi. C'est des pays africains, donc c'est différent. Et voilà, il faut s'adapter et vivre dans ces conditions-là, mais qui sont relativement bonnes. Et tu relativises un peu sur... C'est voilà. Il y en a encore? Il y en a encore. On va peut-être avancer après. Effectivement. Donc une girafe. Une girafe, voilà. C'est un des parcs animaliers de là-bas. Bon, donc une expérience
une expérience riche de tout point de vue. Exactement. Très enrichissante. Et donc ensuite, tu as encore voulu poursuivre et tu es parti donc tu es retourné en Italie faire un volontariat européen là, À Palerme. à Palerme en Sicile. Du coup. Et là, c'était également une mission dans l'animation. C'est ça. Ok. C'est dans l'animation et le sport toujours. Voilà, c'est pareil, aider les enfants qui n'ont pas trop accès à l'éducation, dans l'aide aux devoirs, faire des activités sportives. Ouais, même type de mission. Ce qui est intéressant, en tout cas de ce que nous présente Enzo, c'est que lui, vraiment, ça lui a permis de valider, de consolider son projet professionnel dans ce secteur-là. Dans ce domaine qui me plaît, quoi. Et là, il a pour objectif d'intégrer un BPGEPS dans le domaine de l'animation sportive. Voilà, c'est le projet sur lequel il travaille et qu'il espère voir aboutir prochainement. Est-ce qu'on a fait... Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur... Moi, je vous encourage, voilà, les jeunes et de manière générale à partir. C'est vraiment très enrichissant ces expériences. Ça peut que vous apporter du plus sur l'autonomie, d'un point de vue professionnel. Voilà, où que ça soit la destination, apprendre une nouvelle langue, c'est que du plus, quoi. Donc je vous encourage. Parfait, merci beaucoup Enzo. Pour terminer cette présentation, on va vous montrer un petit peu les offres qui existent sur le programme Take-Off pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et les destinations également. C'est des questions qu'on nous pose visiblement sur les réseaux sociaux. Donc ça, là, on va vous montrer c'est le catalogue de départ pour là, le mois de novembre. Alors bon, là, c'est complet pour ce mois-ci, mais c'est juste à titre d'exemple pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble une mission. Est-ce que c'est bon? Ouais, on y est. Ensuite, du coup, comment tu peux faire défiler le catalogue? Voilà, donc c'est bien, ça nous reprécise donc sur la gauche l'organisation. On voit que là, il y a une préparation au départ qui se fait en ligne là, pour des raisons qu'on imagine à cause de la crise sanitaire. Avant, il y avait des gros groupements qui étaient soit sur Biarritz, soit c'était sur Pau, je crois, ouais. À l'époque. Voilà, la préparation au départ dont Enzo a parlé, dont j'ai parlé également. La mobilité qui se déroule là, du 2 novembre au 1er décembre et l'évaluation au retour, de suite au retour 5-6 jours après, du 7 au 9 novembre. Et sur la page de droite, on a une fiche typique, voilà, pour présenter la mission, que nous, en mission locale, on a pour présenter aux jeunes les missions. Donc avec la thématique principale, animation en Roumanie, les activités qui sont proposées aux volontaires. Donc là, animation auprès d'enfants malades en milieu hospitalier, même si j'ai cru comprendre que là, avec le Covid, cette partie-là de la mission ne pouvait pas trop se faire. Mais voilà, Emma va certainement nous en parler ensuite. Une deuxième partie de la mission où on propose des activités d'animation socioculturelle en lien avec l'Europe, initiation à la culture française auprès d'enfants et de jeunes dans des écoles, des centres socioculturels, des crèches. Sur la gauche, on a la ville, l'organisme d'accueil aussi. Ça permet de se renseigner un petit peu sur les activités de l'association sur leur site internet. Les conditions d'accueil qui sont rappelées, donc l'hébergement dans un appartement en colocation avec la nourriture prise en charge et l'accès aux transports locaux dans le cadre de la mission. Voilà, on va peut-être passer la parole à Emma du coup. Là, on va arrêter de partager. Non? Oui, c'est bon. C'est bon? Tu es là, Emma? Ouais, c'est bon. Impeccable. Merci d'être présente et de nous faire un petit témoignage en direct de Bucarest, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bucarest, ouais. Alors, du coup, ma mission, c'est celle qui était affichée là. C'était de l'animation auprès d'enfants en milieu hospitalier. Et comme tu l'as dit, avec le Covid, c'est pas trop possible que ça se fasse comme c'était prévu. Par exemple, depuis hier, les masques ils sont obligatoires et il y a pas mal d'écoles qui ferment. Donc, tout ce qui est en lien avec les enfants dans les écoles, c'est impossible. Les hôpitaux, pareil, les accès de l'extérieur, ils sont très restreints, donc c'est compliqué pour nous, même avec un masque ou toutes les protections. Donc,
pour l'instant, ce qui concerne la mission, c'est plus axé sur du travail en ligne, par Zoom, en collaboration avec les professeurs ou les volontaires. Après, ça ne me concerne pas moi parce que je reste que 1 mois, mais D'accord. tous les autres volontaires qui restent 8 mois, ils sont par groupe de 2, je crois, avec chacun un professeur en collaboration. Ils font un projet qu'ils présenteront dans 1 mois à leur classe. Ok. Comme ça ne peut pas se faire en réel, Donc c'est la toi, solution. Emma, tu peux déjà te présenter, nous dire Ouais, un peu oui, d'où tu oui, viens, quel âge tu as, qu'est-ce qui t'a donné envie un ouais, petit peu de ok. comment ça s'est passé, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir et sur cette mission-là aussi. Alors, moi, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans. En gros, en début d'année, j'étais encore à la fac en LEA, sauf que c'était pas du tout mon délire. La fac, ça me plaisait pas du tout, donc j'ai arrêté juste avant le confinement. Et vers mars-avril, j'ai découvert la mission locale. Donc, je me suis positionnée pour partir à la base à Malaga en mai. Sauf que très vite, il y a eu le confinement, donc c'était impossible. Et il se trouve que ça a été reporté jusque plus ou moins là en octobre. Donc, je suis arrivée le 1er octobre à Bucarest et je pars le 30. Comme j'ai dit, c'était avec des enfants en milieu hospitalier. Et j'ai choisi ça parce que j'ai arrêté la fac, mais je ne sais pas trop vers quoi m'orienter plus tard. Donc, c'était pour plus cerner mon projet professionnel et aussi pour voyager parce que je pense vouloir travailler dans l'humanitaire. Donc, ça me correspondait pas mal, cette mission. Et donc, pour moi, c'était tout bénef. Ok. Au niveau de l'expérience plus personnelle, est-ce que tu es en contact avec d'autres volontaires, ta structure d'accueil, comment ça se passe? Est-ce que Ah, ça se passe super bien. On est une quinzaine de volontaires pour l'instant. ouais, qui viennent Donc, de quel pays, tu peux nous dire comme ça? alors, on est 5 Françaises. Il y a 3 Italiens, une Roumaine. Je crois qu'il y a 5 Espagnols, une Polonaise et un Allemand. D'accord. Bon, c'est effectivement assez varié, assez Ouais, riche. ouais, Les ça vient de échanges, c'est comme partout. Enzo le disait, c'est en anglais principalement. Comment vous faites Oui, ouais, on communique tous en anglais. Bah, après, les Espagnols en espagnol, les Français en français, mais la plupart, c'est en anglais. Moi, avec mon binôme Sarah, on est en coloc avec 2 Espagnols. Donc, on parle anglais ou espagnol, ça dépend si on sait dire les mots ou pas. D'accord. Vous Mais êtes où? ouais, voilà. Sinon, l'ambiance, elle est super, ça se passe très bien. Ok. Et ensuite, du coup, est-ce que ça t'ouvre des horizons? Est-ce que ça répond à tes attentes justement par rapport à cette envie de réfléchir sur tes futurs projets? Ben oui, oui, ça m'aide. Je pense que ça aide tout le monde parce qu'on est exposé à différentes situations, notamment le Covid. Il y a beaucoup de changements de programmes de dernière minute. Donc, on doit s'adapter. Après, est-ce qu'on est confortable d'être seul dans un autre pays pendant 1 mois, même si c'est une courte période, comparé à ceux qui partent 8 mois? Et professionnellement, pareil, est-ce qu'on se sent de bouger, de sortir de la France? Est-ce qu'on est confortable dans un milieu professionnel? Est-ce qu'on s'entend bien avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même culture ou les mêmes idées? Donc franchement, c'est une très bonne expérience sur ce niveau-là. Donc, ça répond à tes attentes et Oui. à tes questions à ce niveau-là. Ouais. Donc, tu le recommanderais toi aussi Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Ben, en fait, j'y vais dans l'état d'esprit. Je me dis que j'ai rien à perdre, tout est à prendre. Donc, il y a tout qui est pris en charge. J'ai rien à faire, juste à passer un bon moment, à profiter et à m'enrichir. Et donc, pour la suite, tu veux repartir, Ouais. qu'est-ce que tu envisages? Si j'ai une idée qui me vient, pourquoi pas Watt, faire un stage concret qui pourrait m'aider dans mon projet professionnel, ou sinon repartir take-off, mais plus longtemps, D'accord. à voir. Ok, Mais repartir, c'est sûr, ouais. super. Merci beaucoup en tout cas de ton témoignage. De rien. C'était super intéressant. Et je vais donner la parole à Jutta Faller, donc, qui représente notre partenaire sur ce programme-là, Piste Solidaire. Oui, je Bonjour, suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc,
Ce projet Take-Off, c'est donc un projet qui a été développé par Pistes Solidaires et c'est vraiment un succès. Et je suis contente de voir aussi les témoignages des jeunes qui ont participé et le projet continue comme vous avez vu. Donc, malgré les Covid, il avait un report donc, des mobilités, mais ça continue. Donc, pour parler un petit peu parce qu'il y a plusieurs qui ont dit, voilà, ils aimeraient bien peut-être répartir. Enzo, il l'a fait déjà. Il y a les possibilités de partir aussi à long terme. Bon, je vais peut-être commencer à dire d'abord un petit peu les chiffres pour vous expliquer. Donc, nous, on est sur la Nouvelle-Aquitaine, l'association qui envoie le plus de jeunes en volontariat principalement, environ 300 si on compte les projets take-off avec le court terme, 300 par an. Dans les projets, soit c'est les volontariats européens, le corps européen de solidarité, soit c'est les services civiques aussi. On peut aussi faire à l'international. Ce sont donc des projets long terme jusqu'à 12 mois et court terme. Et comme vous le savez, on peut faire un court terme take-off et on peut encore partir, donc c'est toujours financé par les programmes européens, jusqu'à l'âge de 30 ans pour faire un volontariat de long terme en Europe. Là, on a commencé à reprendre un peu les activités de l'Ambois aussi, doucement, depuis l'été. Donc, il y a depuis juillet 26 jeunes qui sont partis en court terme et 20 jeunes qui sont partis en long terme. Donc, ça reprend. Sinon, pour prendre, si concrètement vous avez cette envie de vous renseigner plus sur ce projet, vous pouvez regarder sur notre site, donc www.pistesolidaires.fr, sous mobilité, où il y a plusieurs articles qui sont consacrés à eux. Donc, vous donnez déjà les premières informations sur comment être accompagné, aussi les différents cas qui sont décrits, comme par exemple, vous avez déjà trouvé une structure à l'étranger, vous avez juste besoin d'une structure d'envoi, parce que dans les volontariats européens, on a toujours besoin d'une structure d'accueil et une structure d'envoi. Vous avez vu ça tout à l'heure déjà par take-off, donc la préparation de la structure d'envoi, ça fait déjà une grande partie du projet, et aussi le bilan en retour et le suivi pendant le projet. Donc ça, c'est la structure d'envoi qui est en charge. Aussi pour le long terme, c'est pareil. Ensuite, la structure d'accueil, donc qui s'occupe de la mission, mettre la mission en place, les logements et tout ce qui est logistique et tutorat sur place. Donc, si vous voulez, par contre, vous ne savez pas encore vraiment qu'est-ce que vous voulez faire, quel domaine, quel pays, donc vous pouvez aussi vous renseigner, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous. Donc, il y a la possibilité sur les sites des Pistes Solidaires de nous contacter par mail et prendre ensuite un rendez-vous aussi, soit sur Pau, où est le siège de l'association, soit à Bayonne. Moi, je suis à Bayonne parce qu'on a une antenne et on partage à Bayonne le bureau avec les services civiques, les services civiques de la ville de Bayonne. Donc, nous sommes dans les quartiers des Arènes. Et il y a aussi cette possibilité, si vous êtes donc sur le Pays Basque, de venir les convenir un rendez-vous à Bayonne pour avoir plus d'informations. Très bien, merci. Est-ce que tu peux juste peut-être préciser la durée des volontariats sur le long terme? Le long terme, par rapport aux limites, oui, normalement c'est 12 mois. Mais maintenant, donc, avant c'était 12 mois
tout inclus, court terme, long terme. Mais avec les nouveaux programmes Corps européen de solidarité, on peut même faire 12 mois si on a déjà fait un court terme d'1 mois ou 2 mois. D'accord. Mhm. Et j'imagine que c'est sur les mêmes, c'est avec votre réseau de partenariat Lemon de la même manière, c'est sur les mêmes destinations? C'est pareil. Donc, on a ce partenariat avec, qui s'appelle Lemon. Donc, c'est un réseau avec des partenaires européens avec lesquels on travaille, et on travaille surtout sur Takeoff parce qu'ils sont des partenaires qui, de longue date, on connaît bien les projets. Beaucoup de notre équipe se sont rendus sur place aussi. Donc, on connaît vraiment bien les conditions d'accueil et les missions des volontaires. Mais on travaille aussi avec d'autres partenaires, et on est très ouverte si, par exemple, il y a un jeune qui trouve une structure. Bien sûr que la structure doit être accréditée, mais pour faire partie du programme européen. Mais s'il trouve, par exemple, une structure qui souhaite les accueillir, on peut aussi financer le projet. Donc ça, c'est possible avec les financements que nous avons. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions là dans les participants. Voyons. Bon, c'est bon. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner. Je ferme là. Ouais. Merci beaucoup, Yuta, en tout cas, pour... Avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Et à très bientôt. À bientôt. Du coup, ouais, je veux bien récupérer le PowerPoint. Merci, Alain, mon assistant technique. On va parler maintenant du programme Watt. Le programme, voilà, c'est le second programme qu'on développe à la mission locale. Voilà, c'est le programme Erasmus+ interne des missions locales qui est depuis 2018 piloté par un service mobilité internationale de choc, comme je l'ai mis, avec des chargés de mission qui sont hyper disponibles pour ce qui est avant le départ, pendant la mobilité, et Margot pourra en témoigner après. Donc les conditions pour pouvoir... Alors Watt, déjà, je vais peut-être vous expliquer ce que ça veut dire cet acronyme. Ça veut dire Once Upon a Time, c'est en anglais, il était une fois, le début d'une aventure, d'une histoire. Donc c'est un stage de 13 semaines en entreprise en Europe. Donc, pour à la fois développer des compétences professionnelles, hein, on est vraiment sur un stage en entreprise, à la différence de Take-Off où on est sur une mission d'engagement de volontariat. Là, le but, c'est de vivre une expérience professionnelle, qu'on va pouvoir valoriser sur son CV, et on part sur une durée de 3 mois, donc aussi avec l'objectif d'améliorer son niveau de langue, principalement l'anglais à la mission locale. Les conditions pour pouvoir bénéficier de ce programme, c'est être inscrit dans une mission locale et avoir 18 ans au moment du départ, et avoir une nationalité de l'Union européenne. Voilà, les destinations que l'on propose sur ce programme sont l'Irlande. On est dans l'ouest de l'Irlande, à Galway, là où a été Margot, ce qu'elle nous expliquera juste après. L'île de Malte, sur toute l'île de Malte, l'Espagne dans la région de Séville, et ensuite l'Italie. On est dans le nord de l'Italie, du côté de Brescia. Est-ce que j'oublie quelque chose? Irlande, Espagne, Italie. Il y avait l'Estonie qui devait se mettre en place, mais le Covid est arrivé. Pour l'instant, ce n'est pas reparti sur l'Estonie. Là, on a actuellement des jeunes qui sont sur l'Irlande, l'Espagne et l'île de Malte. Donc le programme, il prend en charge le billet d'avion aller-retour, le logement pendant 3 mois sur place. Au niveau de l'accompagnement, il y a un partenaire de la mission locale. Là, alors en Irlande, c'était l'agence Breakaway, tu nous en parleras après, Margot, également, qui s'occupe de vous accueillir dès l'arrivée à l'aéroport, de vous installer dans le logement. C'est pareil, on est en lien avec eux par rapport aux stages en entreprise. Il y a des stages dans tous les secteurs d'activité qui sont possibles.
Le programme donne le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est surtout intéressant de savoir ça parce que ça permet de maintenir ses droits au chômage quand on est allocataire du chômage ou alors de la garantie jeune, de l'allocation garantie jeune ou du PACA, ce qui permet quand même d'avoir des ressources et d'être autonome pendant sa mobilité. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir vivre cette expérience du mieux possible et de ne pas se retrouver en difficulté financière là-bas. Donc, reste à la charge du jeune pendant la mobilité les frais de vie quotidienne, donc alimentaires, vos sorties, vos déplacements personnels et les frais de déplacement entre le lieu de domicile et le lieu de stage. Rentrer du monde qui arrive. À la différence de Take-Off, il y a quand même un cofinancement à prendre en charge, un cofinancement de 300 € pour le jeune, ainsi qu'une caution pour le logement. Mais effectivement, avec tout ce qui est proposé et la durée, ça reste abordable. Voilà, donc je l'ai dit, des stages dans tout secteur d'activité en Irlande, Malte, Espagne, Portugal, Italie. Voilà, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails. De toute manière, si vous êtes intéressé, je vous inviterai à reprendre contact avec votre conseiller. Et moi, je me ferai un plaisir de vous recevoir et de monter un dossier avec vous le moment venu. Je vais plutôt passer la parole à Margot qui est avec nous et qui va nous témoigner de sa riche expérience. Hi Margot. Bonjour, moi je m'appelle Margot. Je suis partie en Irlande du coup avec l'Erasmus plus Watt en janvier, donc c'est un stage de 3 mois. Donc j'ai décidé de faire ça parce que j'avais commencé, après mon bac, j'ai commencé un BTS qui ne m'a pas plu. BTS quoi? Et fluide énergétique et domotique. Ah oui. Donc ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai travaillé par-ci par-là pendant 1 an. Tu as fait quoi, de l'intérim? Ouais, de l'intérim surtout. Enfin, de l'intérim. Et après, j'ai été m'inscrire du coup à la mission locale pour essayer de définir un projet, pour voir ce qu'ils pouvaient me proposer, tout ça. Mais j'avais déjà l'idée en tête de vouloir partir à l'étranger pendant mon temps libre, entre guillemets. Du coup, j'ai été accueillie par Mathieu et il m'a proposé l'Erasmus plus Watt. Du coup, je suis partie en Irlande pour améliorer mon anglais et pour essayer de définir un projet et pour aussi avoir une expérience professionnelle. Alors justement, effectivement, le fait que j'ai été le conseiller de Margot, on avait fait des tests d'orientation aussi au préalable avant le départ et il y avait pas mal l'idée du tourisme qui ressortait et donc du coup, on trouvait pertinent l'idée de se positionner sur le programme Watt pour à la fois peut-être vivre une expérience dans le secteur touristique et développer, et améliorer ton anglais. C'est ça. Du coup, je décide de partir en Irlande, surtout pour l'anglais. J'avais le choix entre Malte et Irlande. Donc, la préparation pour partir, donc du coup, j'ai rempli des papiers avec Mathieu. Comme papier, il y a quoi du coup pour le dossier Watt? Est-ce que tu te rappelles? Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc je vais peut-être en dire 2 mots. Pour monter un dossier, pour partir sur ce programme, il faut compléter un dossier avec un CV en français, un CV en anglais, une lettre de motivation sur pourquoi on est intéressé par ce type de programme en français et en anglais. Alors, moi, je suis aussi là pour accompagner les jeunes sur la rédaction, surtout au niveau de l'anglais. Et puis ensuite, il faut des documents administratifs, carte d'identité en cours de validité, une carte européenne d'assurance maladie, une attestation de responsabilité civile pour tout ce qui est couverture, assurance là-bas. Peut-être que j'oublie quelque chose. Ouais, l'autorisation des parents. Il y a une fiche sanitaire aussi pour Erasmus où on doit prendre rendez-vous chez le médecin qui atteste qu'une capacité physique et mentale de pouvoir partir à l'étranger pendant 3 mois. Voilà, une fois que tout ça est validé, on transmet le dossier au service mobilité à Lyon. Là, nos collègues Thierry, Yanis et Amel qui prennent le relais, qui accompagne les. Voilà, je te laisse reprendre.
Donc, du coup, comme il disait avant Mathieu, il faut tout ce qui est alimentation. Ouais. Sauf tout ce qui est alimentation et enfin, toute notre vie là-bas. Du coup, moi, vu que j'avais pas des sous de côté, je suis partie en garantie jeune. Donc, c'est quelque chose que la mission locale propose aussi. Donc, du coup, j'ai été aidée par une garantie jeune qui me donnait une certaine somme d'argent tous les mois. Donc, j'ai pu en bénéficier quand j'étais sur place. Donc, après, j'ai été aussi en contact avec Thierry. Donc, il s'occupe du service mobilité international. J'ai été aussi, avant de partir, sur un groupe WhatsApp avec mes autres colocataires qui partent en même temps que moi, mais de différentes régions en France. Après, j'ai eu un entretien Skype avec Théo, du coup, qui est le référent en Irlande dans l'agence Breakaway. Donc, il m'a posé des questions en anglais et en français. C'était les mêmes anglais et français. Et pour savoir aussi pour le stage, parce que c'est lui qui nous trouve le stage, du coup. Et savoir nos motivations, tout ça, tout ça. Donc, une fois arrivée, j'ai été accueillie à l'aéroport. Donc, on s'est tous rejoints avec mes colocataires. Donc, j'ai pu leur parler avant sur WhatsApp. Du coup, le minibus qui nous a pris nous a amené. Moi, j'étais située à Galway, du coup. Et oui, tu arrives à Dublin et du coup, il y a un bus qui vient vous réceptionner, qui vous amène. Qui était pris en charge aussi, qui nous a amené directement à la colocation. Du coup, le soir même, on a eu les clés, c'est mieux. Et le lendemain, on a eu une petite réunion du coup avec Théo, qui est notre référent sur place. Le Welcoming Day. Ouais, le Welcoming Day, pour nous expliquer comment ça allait se passer, si jamais il y avait des problèmes avec la colocation ou avec le stage aussi, tout ça, tout ça. Donc moi, j'ai fait un stage dans le tourisme du coup. Donc j'accueillais, ça se dit ? Ça se dit. J'accueillais du coup les touristes ou pas forcément, les gens qui sont en Irlande. Donc, qui me posaient des questions. C'était principalement, je vendais des tickets de bus pour faire le tour des falaises de Moher et le lac du Connemara. Donc, des fois, j'avais des questions par rapport à autre chose. Ça dépendait. Je prenais aussi, je faisais payer les tickets de bus, du coup. Et j'avais des questions sur le trajet en bus de propositions. Donc, au début, les horaires, je faisais 13h-18h pendant 2 semaines, il me semble. Et après, on a changé, j'ai fait 9h-13h jusqu'à la fin. Donc, au niveau de l'anglais, pendant les 2 premières semaines, c'était un petit peu compliqué, surtout que ça faisait un moment que je n'avais pas fait d'anglais. Mais on a une proposition aussi pour la mission locale. Donc, j'en avais un professeur qui était volontaire, j'étais avec une autre fille qui est partie aussi à Malte pendant la même période que moi. Et du coup, on avait des cours d'anglais pendant, je ne sais plus combien de temps, pendant 1 mois, je crois, un truc comme ça. Et du coup, on avait une fois par semaine un cours d'anglais avec ce professeur. Donc l'anglais au début, c'était un petit peu dur. En plus, ils ont un accent différent en Irlande. Mais au final, j'ai eu des facilités. Et puis dans le stage en question, c'était souvent les mêmes questions qui revenaient. Et une fois qu'on connaît le trajet, de toute façon, après, ça va vite. Donc la colocation, je l'ai bien vécue. Bon, après, comme partout, il y a eu des hauts et des bas avec les colocataires. Donc si c'est des petits mésententes, ça reste entre nous, on se débrouille entre nous. Si ça va un peu plus loin, quand ça n'arrive pas à régler la chose, on a Théo, du coup, notre référent, qui s'occupe de ça, qui peut intervenir. Nous, toutes les semaines, on avait un reporting hebdomadaire à remplir. Donc c'était par rapport à la coloc, par rapport au stage et comment on se sent, nous, comment on se sent là-bas. Donc après, vous en êtes autonome par rapport au niveau des cours, ça revient un peu par rapport à Take-Off. Ouais. Donc il faut gérer notre budget, il faut gérer aussi notre vie personnelle, nos sorties, tout ça avec la vie professionnelle, parce qu'il faut arriver à l'heure au stage, parce qu'on peut se faire virer du stage si on n'est pas sérieux. Oui, voilà, si on n'est pas sérieux. Et si on se fait virer du stage, on a 2 jours, je crois, si je me souviens bien, pour retrouver un autre stage. Sinon, on se fait virer du Il y en a qui s'est arrivé programme. Quand j'étais là-bas, non, je crois pas. Ça a failli, mais non. Et moi, du coup, il faut gérer tout ça. Et après, j'ai eu des belles rencontres. Du coup, moi, c'était plus français, les Irlandais. Voilà, tu étais en colocation avec des, avec des Français, oui, qui sont partis, qui sont partout dans la France, quoi, pas forcément du Pays Basque. Donc, je suis encore en contact avec quelques-uns. Et voilà. Et par exemple, aussi, on a eu un problème d'électricité pendant un petit week-end dans ma coloc. Et du coup, il y a tout qui a été pris en compte. Direct, on a eu un électricien qui est venu. Après, ça ne marchait pas trop. On a eu le propriétaire, on est bien tombé, de notre colocation qui était présent, qui nous a aidés pour prendre des douches dans une autre Airbnb, tout ça.
Et le lendemain, Erasmus nous a payé des pizzas. Du coup, ça, c'était pas mal. Mais il y a tout qui a été pris. Ça a été très vite, quoi. Notre problème d'électricité, il a été vite. C'était efficace, on va dire. Donc là, on va passer au retour. Donc nous, du coup, mon départ, c'était pile dans la période du Covid. Du coup, on a été raccourci de 2 semaines. Donc de base, il y a le billet d'aller et de retour qui est pris en charge. Mais là, du coup, vu qu'on on avait le choix soit de partir plus tôt, ou soit de rester, mais on ne pouvait pas savoir, dans notre colocation, on ne pouvait pas savoir si on allait être confiné 1 mois, 2 mois. On ne pouvait pas savoir. Décidé de... Ouais, du coup, moi, avec mes parents, ma famille, on a décidé de partir plus tôt. Du coup, c'est mon père qui m'a payé le billet, mais en rentrant en France, on a dû remplir des papiers, 2-3 trucs par mail. Et on a été remboursé, du coup, par le service mobilité. Donc, on a été remboursé notre billet d'avion. Donc, c'est assez dur et, on va dire, émouvant de quitter tout ça parce que, du coup, c'est une nouvelle vie. Moi, personnellement, j'ai toujours été chez mes parents. Du coup, c'est une nouvelle vie qu'on quitte, de nouveaux repères qu'on se fait, de nouveaux amis, tout ça. En plus, je suis passée de tous les jours à faire quelque chose, le lendemain, confinement, à rien faire. Donc, c'était assez dur. Mais après, j'étais contente de retrouver ma famille, le Pays Basque. Et du coup, après, ça m'a rendue plus autonome et ça m'a aussi permis d'améliorer mon anglais. Et du coup, moi, par rapport à après tout ça, je sais que je veux être dans le tourisme et bouger, voyager, ça c'est sûr. Mais j'ai pas forcément encore de projet en tête concret, on va dire. Tu as encore besoin d'expérimenter, de réfléchir. C'est aussi pour ça que la garantie jeune, c'est intéressant. Ouais, Je crois que tu as pu faire d'autres stages dans d'autres j'ai secteurs fait d'autres professionnels. stages. On devait être tout le temps, tous les mois en phase active pour toucher nos sous parce que ça dure 1 an. Et du coup, j'ai fait un stage en France, à Bayonne, dans un restaurant. Ouais. Ok. Au niveau de la langue, est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé? Là, avec le recul, maintenant, ça fait 3 mois que tu es rentré. Où est-ce que tu penses que tu as progressé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? En anglais, oui. Bon, là, j'ai un peu perdu. Je pense qu'il faut se remettre dans le bain parce que ça fait un petit moment. Mais sinon, oui, en anglais, j'ai bien... à la fin de mon voyage, je me sentais plus à l'aise en anglais et c'était plus fluide avec mes Irlandais. Voilà. C'est beaucoup plus fluide. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, je crois. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, peut-être? Non? Bon, j'ai trouvé que quelqu'un avait pris la parole. Est-ce qu'il y a des questions, là, un petit peu par rapport à ce que Margot vient de dire? Non, pas nécessairement. C'est qu'elle a été très claire. Sur le Facebook Live non plus. Je crois qu'on... Ah ben voilà, on a... Donc maintenant, on va passer la parole à... Je ne sais pas s'ils sont connectés, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde, je ne sais pas qui est présent. Je vois que Inti est en train de se connecter depuis Malte. Il se connecte à l'audio. On va lui passer la parole. Inti, est-ce que tu nous entends? Ah, on a une question là. Est-ce que tu souhaiterais repartir sur une autre expérience, on te demande? Je voulais, mais après, avec tout ce qui était Covid et niveau argent aussi, ça a été un peu plus compliqué. Donc, ça reste à voir. Après, je sais que dans tous les cas, que ce soit Erasmus ou pas, j'ai envie de bouger, de partir de la France, de voyager. Donc, peut-être plus tard, d'abord travailler, laisser la crise sanitaire passer. C'est ça. Est-ce que tu as une idée sur la destination où tu voudrais partir? Tu voudrais repartir sur le programme Watt? Peut-être est-ce que du coup, ça t'a donné envie peut-être d'aller sur le volontariat? Moi, en vrai, peu importe. Peu importe. L'expérience humaine est intéressante. Ok. Merci Margot pour ton témoignage et ta participation. Je pense que je vois qu'Inti et Ayande nous ont rejoints. Inti, est-ce que tu nous entends par exemple? Enlève ton micro, on ne t'entend pas. Active ton micro, pardon. Voilà. Vous m'entendez? Là, on t'entend, impeccable. Nickel, ça va? Ben oui, merci, et toi? Donc, Inti, il est en stage à Malte. Il est reparti le 5 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe depuis qu'il est reparti, notamment par rapport à ce que disait Margot là, sur la crise sanitaire, les adaptations, comment ça se passe à Malte,
pourquoi il a choisi de faire ça, quel stage il fait. Voilà, on te donne la parole, Inti. Ok. Mais là, ça fait presque 2 semaines que je suis arrivé à Malte. Ça se passe bien. J'ai voulu faire ça pour avoir une expérience et surtout mon objectif, c'est d'apprendre l'anglais au maximum et c'est bien pour ça. Et le taf, ça se passe vraiment bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Ouais, je bosse dans un restaurant italien. Je suis cuisinier. Du coup, et il y a que des anglophones. Du coup, je suis obligé de pratiquer là. Alors, comment ça se passe du coup? Mais ça se passe vraiment bien. Genre, j'ai une très très bonne équipe parce que c'est des jeunes en fait. Genre, le plus vieux, il a 35 ans, donc c'est tranquille. Ok, et tu fais comme horaire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes horaires de travail Ouais, mais en plus, c'est bien parce que moi, j'aime bien bosser le soir et mes horaires, c'est 18h, 23h. Du coup, la journée, je peux faire des trucs. Après, je vais taffer et après, je peux faire la fête. Bon, doucement sur la fête quand même. Hein. Un petit peu toujours, avec modération. Bah, si tu restes sérieux en stage, moi, j'y vois pas d'inconvénient. La colocation, comment ça se passe? Du coup, tu es avec des gens pareils comme Margot l'a expliqué, qui Ouais. un peu partout en France. Là, je suis avec Chris. Bonjour, Chris. C'est le collègue. Et du coup, ça se passe très bien. Et c'est des colocations mixtes. Nous, on a 2 filles et 2 garçons. Il y a 2 filles et on est 2 garçons. Et c'est très bien. Très cool. Et donc, tu es là-bas jusqu'à quand? Solidaire. Oh putain. Ouais, non, jusqu'à 30. Enfin, Inti, tu es là-bas jusqu'à quand? Jusqu'à janvier. Ouais. What? Tu nous entends? Ouais, moi je vous entends. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Tu peux poursuivre. Je pense que quelqu'un a pris la parole là, parce qu'il n'a pas coupé le micro. Mais vas-y, tu peux poursuivre. Ok. Et du coup, on en était où là? Eh bien, tiens, je te demandais jusqu'à quand tu étais Ah là. oui. Ben, je suis là jusqu'en janvier. Au 4 janvier, je crois. 4 janvier. Et par rapport à la crise sanitaire, comment ça se passe à Malte? Bah, c'est pas comme en France. Hein. Il faut porter les masques quand tu vas dans des magasins ou mais bon, enfin, c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus laxistes niveau, parce que regarde les bars et tout, ça continue à être ouvert. Il y a beaucoup de monde dans la Saint-Julian. C'est une ville où, en gros, il n'y a que des bars, quoi. Bon. Soyez prudents quand même, malgré tout. Hein. Voilà, oui, c'est sûr. Bon, merci beaucoup, Inti, et belle expérience à toi. On reste en contact. Yes. Et je vais passer la parole à Emma, qui est là. Je vois qu'elle a rejoint la réunion, qui, elle, est en stage également à Malte. Il me semble qu'elle est en colocation avec Inti. Elle va nous dire s'il est sage. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ou pas? On t'entend très bien. Tu as l'air d'être à l'extérieur. Oui, voilà. Je viens juste de quitter le travail. Donc, moi, je travaille du coup à l'aquarium. Donc, je peux... à l'aquarium de Malte. Voilà, je travaille juste ici, à l'aquarium de Malte. Super. Et donc, j'ai une super vue tous les jours où je travaille. Waouh, tu peux nous dire ce que tu fais du coup Et donc, moi, je travaille en tant qu'aquariste. Donc, c'est un peu comme les soigneurs animaliers, mais version poisson. Ok. Et ça se passe très, très bien. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir déjà fait un d'Erasmus, où je suis partie donc, du 30 janvier au 30 avril. Ouais. Les conditions étaient un peu moins favorables avec la situation du coronavirus. Donc, on a travaillé qu'1 mois et demi. Et tout le reste, on est resté sur l'île de Malte. Mais on a été bien encadré, donc ça s'est très bien passé. Et je suis donc, ça s'est tellement bien passé que je suis retournée du coup. Ouais, c'est aussi parce qu'effectivement, il y a eu la crise sanitaire et que tu n'as pas pu faire ton stage en intégralité qu'on a aussi la possibilité à ce que tu puisses poursuivre l'expérience. Exactement. Et en plus, l'aquarium de Malte je crois que dans les échanges qu'on a vus, ils avaient très envie de te voir revenir. Oui, voilà, exactement. C'est tant mieux pour moi. Du coup, ouais.
Voilà, je viens juste de terminer. Ben, du coup, moi, je suis avec Inti, en effet, Chris et Morgane, dans une colocation. On est vraiment très proches de nos travails respectifs, à peu près à 15 minutes à pied ou 15 minutes en bus, mais ça reste quand même assez proche. Donc, ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'on ne ressent pas trop la tension comme en France pour le coronavirus ici. Bon, donc, toi, tu es persuadé qu'effectivement, le programme Watt, c'est chouette, que tu le recommanderais à tout le monde? Oui, franchement, je le recommande à tout le monde. Peut-être pas à des gens qui ont peur, il faut leur expliquer que c'est bien encadré et que c'est bien ficelé. C'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient avoir peur de se lancer dans des choses comme ça à l'étranger, surtout pendant des situations de coronavirus. On ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Et franchement, pour l'avoir vécu, on est vraiment bien encadré. Donc ouais, moi je propose à fond et moi je lance tous les gens qui savent pas quoi faire, qui ont besoin de se chercher, qui ont envie de voir d'autres choses, de faire des stages à l'étranger. Bah oui, c'est le meilleur programme. De se découvrir aussi, peut-être? Pardon? D'apprendre sur soi-même, de se découvrir aussi, c'est peut-être... Oui, voilà, ça aide. Ça aide pour... Dans son intervention. Et donc, est-ce que tu fais exactement les mêmes choses que pendant ton premier stage, du coup? Oui, c'est exactement la même chose. Après, c'est déjà assez bien diversifié. Mais oui, c'est exactement le même travail puisque c'est le même métier que je fais. Bien, merci beaucoup, en tout cas, de t'être libéré pour ton témoignage. Avec plaisir. Voilà, n'hésite pas à nous donner des nouvelles de temps en temps. Je sais que tu le fais, donc il n'y a pas de souci. Oui, voilà, aucun souci. Je vais peut-être passer la parole à Geoffrey, je vois, qui nous fait l'amabilité d'être présent et qui est en train d'écrire dans le chat et qui représente l'association des alumni, des anciens Erasmus. Il va nous expliquer un petit peu quel est son rôle et je crois qu'il est à Malte lui aussi en ce moment. C'est ça, je suis à Malte. Donc, j'ai déjà rencontré Margot en Irlande. Ça va? Ça va, toi? Et j'ai rencontré ceux qui sont venus, qui ont témoigné juste avant à Malte. Donc, je les ai vus la semaine dernière et on va faire un témoignage demain en direct sur Facebook et Instagram pour l'association Erasmus Alumni. Donc, on va faire une intervention avec ma collègue Anaïs qui était en mobilité en Irlande aussi avec Margot et qui est actuellement à Malte. Donc, moi, je suis parti 3 fois en mobilité. Tu viens d'où, Geoffrey? Excuse-moi. Pardon? Tu viens de quelle région? Je viens d'Annecy, en Haute-Savoie. On t'a pas entendu. Annecy, c'est ça? Ouais, c'est ça, Annecy, en Haute-Savoie. D'accord, ok. Donc, c'est ta 3e mobilité. C'est ça. J'ai fait 2 fois à Malte et 2 fois en Irlande. Et 1 fois en Irlande, pardon. D'accord. Là, j'ai été confiné. Du coup, je suis resté en Irlande et j'ai été confiné en Irlande pendant le Covid. Ok. Et est-ce que tu peux présenter un petit peu l'association des alumni? Qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une association où il y a plein d'anciens étudiants qui sont partis, qui ont créé l'association. Donc, c'est par exemple Amel du service mobilité qui est partie en Angleterre, à Malte, donc qui est coprésidente. Moi, je suis actuellement responsable événementiel, donc je m'occupe de tous les événements en Europe, soit au Portugal, à Malte. C'est quoi? Tu accueilles les nouveaux qui Voilà, viennent? on fait soit des interventions en visio, comme là je peux le faire, soit on fait des interventions en physique, donc avec une réunion d'information, tout ça vraiment en physique. On te perd. Et tout ceux qui sont... Ouais, j'ai ma connexion qui est pas top. C'est bon là? Ouais, là on t'entend. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, du coup, Ouais, tu parlais de l'accueil des nouveaux stagiaires, des événements que vous organisez avec les alumni. Et puis aussi, grosso modo, c'était aussi peut-être partager votre expérience. D'ailleurs, je te remercie de te joindre spontanément à notre réunion. Et voilà, de pouvoir permettre à de futurs jeunes intéressés de pouvoir
avoir un retour sur toi qui est quand même, tu as eu plusieurs expériences et qui est très à même de pouvoir en parler. Et du coup, l'association permet vraiment de partager tout ça en fait entre les anciens qui sont partis, les nouveaux, ceux qui vont partir aussi. Donc, c'est pour avoir plus d'informations sur un groupe WhatsApp vraiment privilégié où il y a vraiment tout le monde, tous ceux en France. Et on peut vraiment poser toutes les questions et à même avoir plein d'idées pour développer l'association. Et on est là pour tous ceux qui veulent partir en Europe et que ce soit en autonome ou en mobilité classique. Ok, donc toi, comment tu le recommanderais là, à quelqu'un qui est un peu hésitant là aujourd'hui à partir? Bah, comment arrêter l'opportunité de fou qu'on peut pendant les mobilités. Moi, j'ai fait 3 mobilités. J'ai rencontré des gens maintenant qui sont à Malte, qui sont au Portugal, qui sont en Irlande et qui restent parfois dans les pays. Donc, c'est vraiment une opportunité vraiment de fou de faire ça. Et allez-y, n'ayez pas peur et foncez. Il y a qu'une vie et c'est une expérience inoubliable. Je pense qu'on passe une mobilité, 3 ou 4. C'est vraiment génial, quoi. Super, merci beaucoup Geoffrey. De rien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, du coup, soyez présents demain soir sur notre Instagram, sur l'association Erasmus Alumni et Facebook. Donc, on présentera toute l'association en direct. Voilà. Merci bien. Et si on a des anciens, par exemple, de notre mission locale qui veulent s'associer et devenir alumni, comment ils doivent faire? Bah, ils peuvent nous envoyer un message sur Instagram. Il faut juste qu'ils soient en mission locale et puis et après on leur présentera l'association. Super, merci beaucoup Geoffrey, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Je vois qu'il y a Ayandé aussi qui est là. Est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage, Ayandé? Ouais, vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah, super, impeccable. Ça va? Notre 3e Erasmusien à Malte. Ouais, moi je suis juste à l'appartement à côté de Dinty et Emma. Voilà, nous pareil, on est 4 mecs. Et du coup, on est 4 mecs, mais il y a les 2 mecs, les 2 filles juste à côté. Donc, on est hyper bien placés, pareil, par rapport au boulot chacun. Mais moi, je suis un petit peu plus loin, j'ai 1/2 heure de bus, et sachant que les bus à Malte, à l'heure, et parfois ils passent pas parce qu'ils sont trop pleins. Du coup, il faut y aller un peu plus tôt, donc ça met, je sais pas, 1 heure de trajet ou comme ça au total. Mais franchement, ça se passe super bien. Moi, je suis serveur dans un bar. Pour le moment, j'ai fait 1 semaine derrière le bar et 1 semaine au service à table. Et voilà, c'est trop cool. Je parle en anglais avec tout le monde. Franchement, rien qu'en 2 semaines, j'ai l'impression que je m'améliore. Donc, après 3 mois. Eh bien, franchement, ça passe bien. Moi, j'ai vraiment, de base, j'ai un niveau hyper nul. Je crois, j'ai fait collège, j'ai fait anglais en dernière langue parce que j'étais dans un collège basque et du coup, j'avais français, basque, espagnol et après j'avais l'anglais. J'avais en anglais en option après au lycée. J'ai fait justement, j'en sais pas du tout. C'est top, franchement. Il faut pas avoir peur par rapport à ça. Moi, j'avais peur au début. Et... Non, c'est. L'adaptation se passe bien. Bien. Bon, c'est pareil, je crois qu'il n'y a pas on n'a pas une bonne connexion avec. Hyper bien, franchement. Ouais, à Malte, le réseau est génial. Ah ouais? Ouais, on t'entend. On t'a pas entendu là. Merde. Ah. C'est chez nous? Ah, j'ai pas tenté la Wi-Fi, peut-être que. Ouais, essaye de Je sais pas. Tu nous entends bien, toi?
Est-ce que quelqu'un peut nous dire si on nous entend bien? Savoir si le problème de connexion vient de nous ou d'Ayandé. On entend très bien. Merci. De rien. Ouais, je crois qu'on l'a perdu. Ah, ou alors il est en train de tester le Wi-Fi. On va attendre un peu. Est-ce qu'il y a des questions là sur tout ce qu'on a entendu? On a entendu plein de choses intéressantes, là, les témoignages de tous les jeunes. Ça marche? Vas-y, essaye. Ouais, ça marche là, non? Ah, c'est beaucoup plus fluide, oui. Là, je t'entends en tout cas. Non, non, mais j'ai re-enlevé la Wi-Fi, j'ai remis la 4G. Ah. Je sais pas. Bon, tu peux reprendre. Mais bref, je sais pas où est-ce que je m'en étais arrêté, où est-ce que vous avez entendu? Bah, ton stage, l'adaptation, que tu avais peur au début au niveau de l'anglais, que finalement, en fait, ça se passe plutôt bien. Et c'est tout de toute façon. Donc au bar, parce que quand on est serveur au bar, l'anglais, quand même, il faut avoir l'oreille, il y a du bruit. Ouais, de ouf. Après, déjà, j'ai l'impression que l'accent à Malte est pas trop compliqué à comprendre. Enfin, les vrais Maltais, parce qu'il y a pas mal d'étrangers, mais les vrais Maltais, parfois, c'est un peu chelou, parce que il y en a, limite, ils savent même pas qu'ils n'utilisent pas des mots en maltais et au milieu des phrases. Mais bon, ça va, après, Aïe, aïe, aïe. tu leur demandes de répéter et puis ils comprennent qu'en fait, c'est pas le bon mot. Ça va. J'ai appris les mots après, parce que quand quelqu'un te demande quelque chose, souvent il fait des gestes, et puis souvent c'est évident ce qu'il veut. Donc, franchement, ça se comprend même sans connaître les mots. Donc, c'est cool, j'apprends du vocabulaire. Bon, puis toi, tu as été habitué à parler plusieurs langues depuis tout petit. Ouais, peut-être que ça aide. Pas trop, mais Alors, je sais pas, je me suis jamais comparé en tout cas. On a une question, attends. Une question pour toi, Yandé. Tu disais que pour toi, le stage se passe bien. Si jamais ça se passe mal, est-ce qu'il y a possibilité de trouver rapidement un autre restaurant? Alors, par rapport à ça, c'est compliqué le changement de stage, parce que déjà, c'est pas mal de paperasse pour ceux qui nous envoient en stage. Donc, bon, voilà. Et puis même, enfin, c'est pas trop prévu, c'est vraiment en cas d'extrême urgence, quoi. C'est vraiment, ça se passe vraiment pas du tout bien, quoi. Sinon, je crois qu'il y a moyen, si on se bouge et qu'on commence à chercher un stage par nous-mêmes et qu'on en trouve un très rapidement. Mais voilà, enfin, il faut aller se bouger, quoi. Il faut être motivé vraiment. Donc, je sais pas. Nous, on a aucun cas de personne qui a voulu changer de stage. Donc, ça a l'air de bien se passer pour tout le monde, que ce soit Inti, toi ou Emma, vous avez l'air d'être tous ravis de. Ouais, mais après, franchement, ils sont hyper gentils. Enfin, on a tous des patrons cool. Enfin, le suivi avec le service mobilité, est-ce que tu peux en dire deux mots? Comment ça se passe? Tu es en contact avec qui? Avec Amel, avec Yanis, je ne sais plus. Ouais, avec Yanis, nous. Nous, c'est Yanis à Malte. Ouais. Amel, c'était en Estonie. Et là, c'est à Yanis. Et du coup, dès que tu as un souci, en vrai, c'est réglé en 2 secondes. Il y a un truc qui s'appelle le Click Alert. On a une application et on va dessus, on appuie sur un bouton et puis direct, on explique le problème. Et du coup, Yanis reçoit, donc lui qui est à Lyon, à la mission de Lyon, au service mobilité, lui reçoit l'alerte avec l'explication. Plus, il y a l'organisme qui nous accueille à Malte qui reçoit le truc et puis gère le problème direct. Par exemple, nous, dans l'appartement, on n'avait pas de machine à laver. Et alors que normalement, dans le contrat, il y avait marqué machine à laver. On a fait un clic alerte, on a expliqué. Et 3 jours après, le mec est venu avec 100 balles et il nous a dit, voilà, vous n'avez pas la machine à laver, donc on vous donne 100 € et vous avez une laverie juste en bas, vous pourrez faire vos machines gratuitement grâce à cet argent. Du coup, voilà, ils nous ont envoyé. Ouais, donc c'est efficace et c'est rapide, c'est chouette. Ouais, ça marche super bien. Donc, dès qu'il y a un souci, il suffit d'en parler et puis ils réagissent hyper vite. Et tu n'as pas le sentiment d'être livré à toi-même, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Quand on n'est vraiment pas tout seul, si on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin d'eux, mais dès qu'on a besoin, ils sont là, quoi. Donc, c'est tellement plus facile que d'y aller tout seul. Ouais. Donc, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu mettras en avant, peut-être pour le recommander à quelqu'un qui hésiterait, du coup, de dire que c'est quand même bien encadré. Ouais, sachant aussi qu'on n'est pas tout seul en soi, parce ça fait comme une petite famille quand on vient avec quelque chose. Forcément, on se parle tous et tout le monde fait attention à l'un à l'autre. Donc
Donc voilà. Donc vous êtes Franchement, on n'est jamais laissé tout seul. Ouais, franchement, ouais. Bon. J'ai plus du tout de batterie par contre sur le téléphone. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Merci à vous, à tous les trois, là, Inti, Ayandé et Emma, d'avoir joué le jeu et de vous être rendu disponible pour. Je pense que vous avez bien témoigné, mis en avant voilà, l'intérêt de partir faire un stage en entreprise via le dispositif WAD qu'on propose à la mission locale. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans les participants sur Facebook Live. Oui, c'est plus pour toi. C'est plus pour moi. Il faudra que je le traite après, c'est ça? Non, c'est l'Écosse et l'Angleterre ne figurent pas dans les destinations que vous proposez. Non, l'Écosse et l'Angleterre, effectivement, ne figurent pas dans les destinations que l'on propose. Il y avait l'Angleterre jusqu'à l'année dernière. On pouvait aller. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une mobilité professionnelle à Eastbourne. Et effectivement, avec le Brexit, l'Angleterre on a arrêté d'envoyer des jeunes en Angleterre. Peut-être que ça repartira. Ça va dépendre de ce que l'Angleterre va négocier avec l'Union européenne au niveau des programmes Erasmus. Mais ça, je pense que le service mobilité communiquera beaucoup plus facilement et plus précisément que moi à ce sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que c'était une question d'une jeune là, oui. qui a voulu faire ça pour apprendre l'anglais. Oui. Du coup, faire ça pour apprendre l'anglais, je pense que tout le monde en a témoigné. C'est quand même un vrai plus, parce que comme le disait Ayandé le dernier, on est obligé de s'y mettre. Il n'y a pas le choix. il ne faut pas aller spécialement en Écosse ou en Angleterre pour apprendre l'anglais. Il ne faut pas aller spécialement en Écosse ou en Angleterre pour apprendre l'anglais. Malte, il y a une population quand même anglophone qui est majoritaire. En Irlande, c'est la langue aussi. Voilà. Puis on propose, le service mobilité propose également des stages au Portugal, à Lisbonne, en langue anglaise. Donc effectivement, il n'y a pas que ces destinations-là sur lesquelles on peut apprendre l'anglais. Voilà. Non, il n'y a pas de cours d'anglais. Dans le cadre du programme, il me semble que vous avez accès à une plateforme qui s'appelle... ça m'échappe maintenant. Ouais, c'était avant de partir. C'est la plateforme Erasmus. Peut-être que Geoffrey là, je ne sais pas s'il est toujours là. Je sais plus comment c'est. Une plateforme de cours en ligne, effectivement, où il y a une évaluation quand même du niveau de langue au départ et une évaluation aussi au retour, et avec la possibilité je sais pas au fur et à mesure, on pouvait les faire les exercices quand on voulait. Voilà, c'est ça. Tu peux les refaire aussi, les exercices. Tu peux t'auto-former en anglais, effectivement, via la plateforme linguistique d'Erasmus+, dont le nom m'échappe. Mais je retrouverai ça si ça vous intéresse, effectivement, pour l'avenir. Moi, j'ai fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions. Merci à tous les participants, que ce soit les différents jeunes qui étaient présents avec moi, Margot et Enzo, d'avoir joué le jeu. Merci à Emma en Roumanie, merci à Inti, à Yandé, Emma à Malte, merci à Yuta de Piste Solidaire, merci à Brigitte pour son ouverture et de permettre la possibilité qu'on développe du Erasmus à la mission locale. Et puis ceux qui sont intéressés pour partir à l'avenir, n'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller qui vous mettra en lien avec moi, et on pourra mettre en place un dossier de candidature. Voilà, merci à tous, bon Erasmus Days et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Félicitations à tous.